L'indispensable monsieur Jean-Pierre, chroniqueur mondain. Un article l'autre matin dans le journal local que je lisais distraitement en prenant un café dans un bistrot de mon quartier. À propos de cette étrange maladie qui touche environ 15% de nos populations, en majorité les femmes, et qui ressemble à une espèce de dépression saisonnière dont les premiers signes apparaissent dès la fin du mois d'août. Il paraît que c'est à cause de la lumière, du manque de lumière plus précisément. Vous n'êtes pas sans savoir que, passé le 21 juin, les jours raccourcissent et que les nuits se font proportionnellement plus longues. Eh bien, c'est ce manque de lumière qui rend certains, et plus encore certaines, mélancoliques, irascibles, en proie aux sombres pensées et autres signes qui ne trompent pas les spécialistes qui s'occupent de ces graves questions. Quant aux remèdes à apporter à ces affections particulièrement pénibles, il s'en trouve quelques-uns dont vous pourriez, le cas échéant, expérimenter l'efficacité. Et là, ce n'est pas un spécialiste qui parle, mais votre serviteur qui a longuement réfléchi aux meilleurs moyens de vous venir en aide, chères auditrices et chers auditeurs, victimes peut-être de ce mal éminemment moderne. Commencez par régler votre réveil matin afin qu'il vous propulse hors de la chaleur de votre lit 1 heure ou 2 avant le lever du soleil. Allez dans votre jardin, sur votre balcon ou sur le pas de votre porte, emmitouflé dans un vêtement chaud et attendez que l'astre du jour commence d'éclairer notre vaste monde. Quand la lumière vous paraît assez conséquente, remettez-vous au lit et rendormez-vous non sans avoir prévu l'un ou l'autre moyen de vous réveiller si le devoir, les enfants ou le travail vous réclament. Là-dessus, passez une excellente journée. Le soir, en vous glissant sous la couette, lisez quelques pages de ce que vous voulez, un truc facile, genre roman ou biographie de vedette de cinéma, et quand vous sentez le sommeil venir, surtout n'éteignez pas votre lampe de chevet. Préalablement, avant de commencer votre lecture ou vos ébats sexuels, la lecture, je disais ça comme ça, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent d'autres distractions, préalablement, disais-je, vous aurez pris soin de régler le même réveil que celui mentionné plus haut, afin qu'il vous permette de ne dormir que 2 ou 3 heures, au bout desquelles vous pourrez alors éteindre la susdite lampe de chevet et vous rendormir sans oublier de régler à nouveau ce foutu réveil, afin d'en revenir au conseil relatif à votre lever, à propos duquel j'ai omis de vous dire qu'il ne fallait pas à aucun moment allumer la lampe de chevet, ni aucune autre d'ailleurs, mais vous fiez à votre sens de l'orientation au milieu des meubles, bibelots, jouets des enfants et autres menus embûches domestiques pour vous rendre à l'endroit de votre choix pour y attendre les premiers rayons qui, par-dessus les toits, les collines, les forêts ou les champs de betteraves, selon l'endroit où vous habitez, ne tarderont pas à réchauffer votre âme à défaut de vos pieds. Mais si, en plus, je dois vous conseiller de mettre de grosses chaussettes de laine avant de sortir, nous n'en sortirons pas. Je ne peux pas être partout non plus. Tout cela dit, sur le ton badin, j'en suis tout de même à me demander comment nos ancêtres les Gaulois, Goths, Ostrogoths, Ménapiens et autres Éburons ont bien pu traverser des embûches autrement plus cruelles que celles que nous connaissons, d'avoir eu le courage ou l'inconscience de faire 4,3% d'enfants pour nous permettre au bout du compte de connaître l'époque qui est la nôtre et les heureuses contrées où nous vivons avec eau froide, eau chaude et gaz à presque tous les étages, avec en prime l'exorbitant privilège de nous plaindre et de gémir à propos de nos petits bobos d'enfants gâtés. En passant, la porte de ma cour-jardin est toujours ouverte, nuit et jour, je ne mets pas de pyjama pour dormir et je ne porte toujours pas de chaussettes. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler du film Genesis.